Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour cette 5e vidéo de notre formation PyTorch. Aujourd'hui, on va passer à la pratique sur l'implémentation de la régression linéaire. Donc, avant de plonger dans le code, j'aimerais d'abord vous présenter le produit fini de cette série de vidéos. Donc, dans la précédente vidéo, je vous avais parlé du modèle de régression linéaire. Donc ici, nous avons un ensemble. Là, nous pouvons construire un simple modèle de régression linéaire. Là, on peut choisir le nombre de points, par exemple 400 points. Et l'idée, en fait, c'est d'apprendre le poids W et le biais B. Okay? Donc, si je lance l'entraînement là, j'ai W appris qui est 0, 56, 54 et B, ainsi de suite. Donc, je peux également faire varier le pas d'apprentissage et relancer l'entraînement. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, là, tout à l'heure nous étions à 0,52, maintenant nous sommes à 3,22 et voilà, ainsi de suite. Et l'idée en fait c'est de retrouver la droite qui permet d'approximer la différence entre la valeur réelle et la valeur prédite. Donc cette droite doit représenter au mieux les données. Ok, donc voici les différents poids appris et voici un simple code, une simple base de code avec PyTorch que nous allons détailler au cours de cette prochaine vidéo. Également, je vous avais parlé de la prédiction du prix des maisons. Okay? Donc ici, si je prends par exemple un nombre de points, nombre de maisons, par exemple 1000 maisons, si je prends 1000 maisons, là je peux également apprendre un modèle de régression linéaire. Et les variables en entrée et superficie de la maison, le nombre de pièces, l'âge de la maison, la distance par rapport au centre-ville, le nombre d'étages de la maison, et l'idée c'est de prédire le prix. J'entraîne mon modèle. Après l'entraînement, j'ai la perte qui diminue excessivement et j'ai l'importance de chaque caractéristique. Donc le nombre de pièces est très important pour le prix de cette maison et également le nombre d'étages. Ok, si je veux prédire maintenant, si je donne une nouvelle maison, par exemple superficie 140, le nombre de pièces 4, vous allez voir que le prix va changer. La durée de la maison 22, le prix change également. La distance par rapport au centre 14, la distance, le prix change également. Vous pouvez également explorer les données, ok, et vous pourriez retrouver le code de cette démo en description de la vidéo. Okay? Donc sans plus tarder, nous allons implémenter cela en PyTorch. Donc je vous avais, pour le faire, vous allez ouvrir votre éditeur de code, ça peut être Google Colab ou alors Visual Studio. Ensuite, nous allons également importer import torch .neural network as NN. Ensuite, nous allons définir la classe linear regression, notre modèle de régression linéaire, qui hérite de NN.module, et nous allons définir un constructeur, underscore init, on va prendre la dimension des données en entrée. Input underscore div, out underscore div. Ok. Voilà. Et on va définir la fonction forward qui va nous permettre d'envoyer nos données. Ok. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que ce code. Ok. La première des choses, c'est quoi torch.nn. Ok. Torch.nn, c'est le module PyTorch dédié à la création et à la gestion des réseaux de neurones. Okay. Il fournit des classes pour définir des couches. Ça peut être des couches de convolution, des couches linéaires, des couches d'activation, et également des conteneurs séquentiels, et également des fonctions utilitaires pour construire des architectures complexes facilement. Donc, lorsque vous deviez créer votre modèle, vous allez, et puis c'est un modèle de réseau de neurones, vous allez hériter de cette classe-ci. Okay. Et chaque modèle hérite de cette classe et implémente la méthode forward. La méthode forward, en fait, pour définir le passage des données dans le réseau selon la structure choisie. Ici, nous avons défini une structure simple linéaire. Ok.
Et ce module permet d'organiser les couches, de gérer automatiquement les paramètres. Dans notre cas, les paramètres ici, ce sont des poids. Là, on a f de x égale à ax plus b. Nos paramètres ici sont les poids w et le biais b. D'accord. Et également, cela permet d'intégrer des fonctionnalités avancées comme la normalisation, le drop-out qui seront vus dans les réseaux de neurones, les couches récurrentes, facilitant ainsi l'entraînement et la conception des modèles de deep learning. Donc, où trouver ceci? Nous allons aller dans la documentation officielle de PyTorch. Nous sommes dans la documentation officielle de PyTorch. Là, voici la documentation de PyTorch. Voilà le module NN. Et avec plusieurs blocs, là nous avons le bloc conteneur, nous avons le bloc convolution, là nous avons le bloc linéaire, là nous avons la fiche linéaire. Et voilà ce que nous venons d'implémenter, une transformation affine linéaire sur nos données qui est ni plus ni moins que y égale x a transposé plus b. Ok. Si c'était une transformation bilinéaire, vous pouvez, nous aurions ceci, x1 transposé à x2, ainsi de suite. Donc si on clique sur la transformation linéaire, vous allez remarquer que on a en entrée in qui est le nombre de futurs en entrée, le nombre de futurs en sortie. Est-ce que c'est le biais, oui ou non? Le device, est-ce que c'est le CPU ou alors CUDA? Ok. Et là, lorsque vous lisez la documentation officielle, vous avez un petit exemple de code ici. Donc torch.linéa, le nombre de paramètres en entrée 20, là c'est 30 en sortie, ainsi de suite. Et voilà. Donc, si nous revenons à notre implémentation, là, vous allez voir que la couche en entrée, nombre de futurs en entrée, in future, nous avons input din, out future, nous avons out din. Alors, la vidéo commence à être longue, nous allons continuer à implémenter notre modèle de régression linéaire dans les prochaines vidéos. Alors, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer et de mettre le petit pouce bleu pour m'encourager. Allez, bye bye.